Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation au Monténégro. Est-ce que vous avez le cerveau cramé par TikTok? Est-ce que vous allez pouvoir suivre une vidéo de plus de 20 secondes ou de 30 minutes? On va voir si vous êtes concentré. On parle aujourd'hui d'expatriation comme d'habitude sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de liberté. Alors la liberté, c'est quoi? La liberté, on l'a jamais vraiment connue, puisque même nos parents, nos grands-parents, dans les années 30-40, ont toujours été un peu des esclaves, quoi. Voilà, ça fait partie de la vie. On nous a enseigné ces codes, ces principes. Il faut travailler, il faut se lever le matin, il faut machin pour gagner sa croûte, payer ses impôts, etc. Ça, c'est quelque part une forme de prison. On vit vraiment une époque vraiment formidable. Ben oui, on a vachement plus de liberté qu'avant. On peut saisir plus de liberté qu'avant si on le veut. Donc oui, on vit une époque exceptionnelle dans ce sens-là, avec toute la tech qui est en train d'exploser, avec la nouvelle monnaie qui va arriver dans l'avenir, avec les possibilités de changer de vie, beaucoup plus qu'avant. Avant, on ne pouvait pas changer de vie, on était perdu dans un bled. Nos arrière-grands-parents, voilà, ils mouraient là où ils étaient nés, quoi, finalement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment différent. Alors ça paraît compliqué parce qu'il y a ci, il y a là, on nous maintient sous la peur avec les guerres, avec si ça va tout se casser la gueule, machin et compagnie. C'est pas faux, c'est vrai. Mais on a une opportunité de pouvoir justement s'expatrier. On a une opportunité de trouver un endroit où vous aurez plus l'impression de liberté. Puisque là, on n'y va pas vers la liberté en Europe. Alors que peut-être dans d'autres pays, ça sera beaucoup moins fermé dans les années et décennies qui viennent. Faut parier là-dessus parce que c'est en train de se scinder un petit peu en deux quand même ce monde. Donc ça peut être justement l'occasion d'avoir plus de liberté. Donc la première liberté, donc numéro 1, c'est quoi? C'est le temps. C'est avoir du temps. Ça, c'est la plus grosse liberté. Je parle pas de la jeunesse, machin, puis on est bien sûr, mais je parle avant tout, en liberté, c'est le temps. Si on a du temps pour vivre, si on a du temps pour profiter, pour découvrir, pour rencontrer, qu'on n'est pas avec un système matricé, c'est sûr que là, ce que je dis, c'est idéologique, mais on peut commencer à y atteindre aujourd'hui, dans ce siècle-là, dans cette période de 2025 à 2030. On a encore des possibilités vraiment de changer sa vie et vachement mieux, quoi. Mais par contre, il faut avoir le courage et sortir de la masse. Puisque là, il va falloir être quasi le 1%. Le 1% des gens qui vont s'expatrier. C'est même pas ces normes-là, je crois. Donc, ceux qui réussissent à s'expatrier, à changer de vie en mieux, parce que c'est pas vraiment très compliqué de faire mieux, mais automatiquement, c'est génial, quoi. On vit une période géniale, formidable. C'est le titre de cette... de cette vidéo parce que ouais, ça me paraît tellement l'occasion de. Donc avant tout, c'est le temps. Après, là où ça nous prend beaucoup de temps aussi, alors c'est du temps mais pas tout à fait, c'est de la dépense, ça, cette fois-ci, c'est les achats. On achète, on cumule des biens, des trucs, une maison, une bagnole, un jardin, il faut payer la bagnole, il faut payer l'assurance de ci, et on s'embourbe dans plein d'obligations, plein de grosses responsabilités finalement. On s'embourbe dans ce système de propriété, soi-disant c'est ça la liberté, mais non, moi je trouve que c'est complètement l'inverse. La liberté, c'est pas ça. Ah ouais, est-ce qu'on est prisonnier dans un château doré? Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est château doré, je crois. Ouais, peut-être bien, t'as peut-être raison, ouais. Enfin, donc, on est enfermé dans sa maison, quoi. Avec le grillage qui est autour. Je sais pas si vraiment ça, c'est de la liberté. Ah bah non, alors, c'est dans une prison, plutôt. On changera pas de pays, on changera peut-être de ville, la petite voix. On est d'accord là-dessus? Ouais, d'accord, ok. Bon, ouais, parce que nous, on est quand même vachement Monténégro. Là, on a quand même compris pas mal de trucs sur le Monténégro, et là, voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le troisième, c'est justement, les gens veulent à tout prix le CDI. Ça, c'est la troisième chose, le CDI. Ils veulent tous du CDI. Ils sont dans une prison, la CDI. C'est pareil, la CDI, c'est une prison. Regardez, aujourd'hui, dans le monde, il y a le 1% qui gagne beaucoup d'argent, ils ne sont pas dans le CDI. Les 9% autres qui sont de très très grosses fortunes ne sont pas dans le CDI. C'est pas possible. Et après, on tombe dans les 50% de la classe moyenne qui, eux, sont dans le DCI, dans le CDI. Donc finalement, on est loin des 1% là. Donc c'est pas vraiment ça la liberté finalement, puisqu'on va être obligé d'avoir des horaires,
un patron, des gens à se cogner tous les jours, etc. Des vacances, machin, se battre pour les vacances, payer ses trucs. Enfin, je suis pas sûr que ça soit si liberté que ça. Alors qu'on ait fait ça toute notre vie, je dirais c'est normal parce qu'on a tous fait. Moi j'ai été en CDI, bien sûr, mais maintenant, avec tout ce qui va arriver, bah, j'aspire à un autre changement. Et donc je veux tomber dans ce 1%. Alors pas les 20% du plus riche, hein, c'est pas les mêmes pourcents, mais ceux déjà qui vont bouger et s'expatrier. Donc avoir une chance de changer de vie et d'avoir plus de liberté. Voilà, et donc après l'autre piège, bah oui, c'est ce que je disais un peu, j'ai un peu mordu sur la 4e, mais c'est l'IMO. Même en phase d'expatriation, immobilier, on prend son temps quoi. Puis pourquoi à tout prix posséder sa maison, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est le piège, c'est le dernier piège finalement ça, c'est les possessions. Toutes les possessions, on va être esclave de ces possessions puisque on possède quelque chose. Si on s'en sert, tant mieux. Si on s'en sert pas, il va falloir y caser. Il faut les mettre dans des box. Ou il faut remplir une maison. Puis on achète des trucs. Puis au lieu d'économiser de l'argent pour changer de vie, bah, finalement, on cumule des trucs. On a l'impression, en plus, on a vécu ça un peu. Hein, les gens, les boomers sont vachement comme ça. Il y a des gens qui cumulent. Ils ont tellement manqué dans leur vie qu'ils veulent cumuler. Donc ils ont des hangars complets de merde, de bagnoles, de je sais pas quoi, des trucs qu'ils ont achetés partout. Et ça, c'est une fortune en fin de vie. C'est une fortune et en plus, c'est une prison. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie que vous pouvez avoir dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. C'est d'arrêter de vouloir à tout prix posséder pour être heureux et pour avoir ce sentiment de liberté. Je parle de sentiment parce que déjà avoir le sentiment de plus de liberté, c'est déjà juste énorme. Moi, c'est ce que j'ai ressenti au Monténégro et donc j'ai donné mes sentiments, mes impressions. Donc c'est très important ça. Voilà, donc c'est un petit peu l'ensemble de tout ce que vous pouvez trouver qui va vous couper vos libertés. Et donc vous êtes un être souverain. Ah ouais, nous on est souverain. Oui, nous on est souverain, mais vous, est-ce que vous êtes souverain? Oui, vous l'êtes. Donc soyez-le, mais pleinement. Parce que la période paraît difficile, mais la période permet de pouvoir faire ça. On ne pouvait pas le faire il y a 30 ans en arrière. Beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile de s'expatrier. Mais c'est une force et une puissance très très forte qu'il faut avoir pour vouloir tout casser les codes et changer de vie. Ça sera toujours l'après. Quand vous avez eu des choses dans votre vie où vous avez pris ce boulot, vous avez déménagé là, vous avez séparé de ce mec ou de cette femme à ce moment-là. Il y a eu l'avant, l'après. Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de notre liberté d'être souverain, de décider quand on veut changer, quand on veut ça, quand on veut plus, quand on veut... C'est ça qui est génial. Et là, avec la peur, l'effet fait que tout le monde reste sur ses positions et ne veut pas bouger. C'est là qu'il faut avoir la force de bouger. Et en bougeant, vous allez réussir. C'est inévitable. Vous réussirez mieux que si vous étiez resté. Voilà. Ah, c'est bien résumé quand même. Ouais, bah écoute, j'essaie de faire de mon mieux. Ouais, t'es pas été trop nul sur ce coup-là. Ah bah ça change, merci du compliment, la petite voix. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et likez la vidéo. Bye bye, à plus, ciao. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche.